Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Timothée Martin Brossat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'un nouveau mouvement, En Action Lyon 3. C'est Vous ça. avez 18 ans, c'est un mouvement que vous avez créé avec des camarades de lycée et vous ambitionnez de présenter une liste aux prochaines municipales uniquement dans le 3e arrondissement. Quel intérêt, quand on a 18 ans, d'essayer de briguer la mairie d'un arrondissement de Lyon? Alors moi, je suis un enfant du 3e arrondissement. J'ai fait l'école maternelle Laurent Mourguet, j'ai fait l'école Charial pour la primaire et j'ai fait collège-lycée La Cassagne. Donc j'ai toujours vécu dans le 3e arrondissement et le but, c'était de redonner ce que le 3e nous a donné. Donc de se réunir avec des jeunes du quartier Villette-Paulbert et de tous les autres quartiers du 3e, essayer de travailler pour retrouver une cohésion sociale dans notre arrondissement. Au départ, c'est une bande de copains et aujourd'hui, vous êtes une centaine, c'est ça? Oui, c'est une bande de copains, oui, c'est une bande de collègues, de copains. Et puis le but, c'était vraiment de redonner un dynamisme, une jeunesse. Et puis aujourd'hui, ouais, on arrive aux centaines et puis bientôt aux 150. Donc je suis content. Vous venez de la gauche, vous avez été engagé dans des syndicats lycéens de gauche. C'est une liste de gauche que vous allez présenter? C'est une liste de gauche. Après, c'est vraiment axé sur la cohésion sociale et c'est vraiment le but de faire de la politique autrement. Je ne m'inscris pas dans un nouveau parti politique. C'est vraiment un mouvement sur le 3e arrondissement pour les élections municipales. Et le but, c'est de déposer, oui, une liste. Après, je ne fais pas comme tous les autres politiques à venir sur les plateaux et dire nous voulons un grand rassemblement, nous voulons avec toute cette langue de bois. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment déposer une liste. Mais bon, il faut un budget pour une campagne. On essaye, on va essayer de le trouver et je pense qu'on va le trouver. Et puis on va faire un grand rassemblement le 13 septembre pour savoir oui ou non si on aura les moyens de se présenter. Et puis voilà. Décision en septembre. Si vous vous présentez pour la mairie du 3e, c'est-à-dire que Marion Cessec, l'actuelle maire du 3e, qui a remplacé l'année dernière Véronique Dubois-Bertrand, elle ne vous satisfait pas dans son action à la mairie du 3e? C'est pas une histoire de satisfaction ou pas, c'est une histoire de l'élection du maire du 3e arrondissement, l'élection de tous les arrondissements. Ça se fait par une liste et en fait on ne sait pas véritablement qui est élu. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est réellement représenter le 3e arrondissement. J'ai rien contre Marion Cessiec, très gentil, mais au fond, c'est une liste écolo qui a été présentée pour avoir et pour toucher la mairie centrale. Et moi, ce que je veux, c'est que la mairie d'arrondissement et le 3e arrondissement ne soient pas un marchepied pour la mairie centrale et pour un chiffre national. Moi, ce que je veux, c'est réellement représenter les gens, les habitantes et les habitants du 3e arrondissement, et c'est réellement de faire quelque chose pour mon arrondissement et ma ville. Je vais en parler de politique autrement, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous changeriez? Bah, rien que sur le moyen d'action. Présenter une liste dans un seul arrondissement, ça s'est jamais fait, je pense. Et puis c'est complètement original. Et le but, voilà, c'est pas d'avoir Des listes qui ont été faites que sur des arrondissements, ça a déjà eu un seul arrondissement. Oui, il y a déjà eu le cas. C'est deux municipales depuis 77 quand même sur le alors aujourd'hui, on le voit pas forcément, mais voilà, le but, on le voit bien, c'est qu'en fait tout le monde présente des listes dans chaque arrondissement. Tout le monde se fout forcément des arrondissements parce que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des postes à la mairie. Moi, je me présente pas pour un poste, je me présente réellement pour redonner ce que le 3e arrondissement m'a donné. Mais au-delà de la formule, dans le bilan des écologistes sur le 3e arrondissement, qu'est-ce qui vous insatisfait et qu'est-ce que vous proposeriez concrètement? Concrètement, c'est travailler sur de la cohésion sociale. Et concrètement aussi, les écolos ont fait beaucoup. Ils ont mis en place des pistes cyclables, ils ont planté des arbres. Voilà. Mais au fond, la mairie d'arrondissement doit être au centre d'un arrondissement. Travailler pour la cohésion sociale. Notre but, c'est de réussir de retrouver une cohésion sociale par la culture populaire, le sport, le patrimoine, les initiatives des citoyennes et des citoyens, des commerçants qui font aussi un travail admirable pour la cohésion sociale. Je pense à l'association des commerçants Villette-Paulbert qui fait un travail admirable, qui organise le plus de choses possibles pour retrouver une cohésion sociale. Et puis c'est aussi soutenir toutes les initiatives des associations et des acteurs locaux. Donc le but, c'est d'avoir une mairie d'arrondissement au centre d'un arrondissement qui fait le lien entre tous les collectifs, toutes les associations, et puis de travailler ensemble pour une cohésion sociale. Et quel type d'action vous mèneriez en matière de cohésion sociale? Concrètement, c'est de mettre en valeur toutes les associations culturelles et sportives de notre arrondissement. Donc c'est travailler pour augmenter les subventions, mais c'est aussi les mettre en valeur et en avant. Pourquoi pas organiser un grand festival dans le 3e arrondissement pour mettre en valeur tous nos talents locaux et toutes les associations culturelles. Quel type de festival? Un festival de la culture, par exemple. Vous avez des modèles en tête? Organiser ça comme à Villeurbanne, organiser tous les coins de rue, avoir des associations culturelles
qui se produisent. C'est super important et moi, je trouve ça super cool. Avec le 3e arrondissement fait partie un peu des arrondissements toujours clés qui peuvent Bien faire sûr. basculer la mairie centrale. Vous envisagez malgré tout une alliance avec les écologistes, avec la gauche, avec la droite, avec Pierre Oliver qui vient de déclarer sa candidature hier? Pierre Oliver, c'est marrant, c'est un peu le candidat au TikTok facile de 20 secondes, c'est un peu le candidat de l'opposition facile aussi. Il nous annonce sur BFM TV qu'il veut mettre 2000 caméras de vidéosurveillance en plus. Il nous annonce qu'il veut sur BFM 150 nouveaux policiers municipaux. Maintenant, c'est 100 hier. Je n'arrive pas trop à comprendre, mais c'est très bien. Mais dans le débat politique et médiatique, est-ce qu'on parle de tous ces agents municipaux qui font un travail formidable? Moi, je pense aux ATSEM, je pense aux agents périscolaires, je pense aux agents polyvalents scolaires aussi, qui font un travail formidable. Une ATSEM, le but d'un maire d'arrondissement et d'une mairie d'arrondissement, c'est d'accompagner tous ces agents-là. Une ATSEM qui n'a même pas la possibilité de passer catégorie B de la fonction publique alors qu'elle fait un travail admirable, le salaire n'est pas du tout valorisant. Donc moi, je veux porter et accompagner tous ces agents-là et le but, c'est de travailler. C'est ça aussi la cohésion sociale. C'est la solidarité avec toutes les travailleuses et travailleurs qui font un travail formidable avec nos enfants. Donc si vous faites alliance, ce ne sera pas avec Pierre Oliver, on a compris. Non, ça c'est sûr. Par contre, vous l'envisagez avec Grégory Doucet Alors, personnellement, le but si on arrive à poser cette candidature-là, c'est réellement de faire un travail de terrain. Et nous le faisons aujourd'hui aussi. On a organisé plusieurs tractages dans plusieurs marchés, discuter le plus possible. Et le but, non, c'est vraiment d'y aller au premier tour. Après, on a déjà été approché, et puis je pense qu'on sera toujours approché. On ne ferme pas la porte. On ferme pas la porte. Après, voilà, le but, c'est aussi réellement de poser une candidature. On verra. On verra le 13 septembre. On verra la réponse de notre collectif et notre mouvement. Mais vous pourriez faire une alliance avec... non, si on le comprend bien, ce sera avec un mouvement de gauche. Oui. Et vous avez une préférence entre les insoumis, les écologistes, les socialistes, Thierry Braillard, dont on annonce la candidature? Ah, encore? Ça fait quand même beaucoup de candidatures. Non, moi personnellement, aujourd'hui à Lyon, il n'y aura pas d'alliance de gauche. Déjà au premier tour, j'en suis persuadé vu la situation nationale et locale. Et puis non, concrètement, c'est réellement de faire un travail de terrain. Et puis si on doit s'allier, je ne ferme pas la porte et puis on s'alliera au parti qui fait un vrai travail de terrain et qui prouvera qu'il est non seulement pas là pour avoir un chiffre en plus nationalement et remporter la 3e ville de France, mais il est là pour travailler avec les habitantes et les habitants. Et nous, c'est ce que nous faisons. Donc le but, c'est de se rapprocher le plus possible de ces partis-là si on arrive à faire une alliance. Et Jean-Michel Auléas, comment vous percevriez sa candidature? Jean-Michel Auléas, c'est un peu la polémique du moment. En fin de compte, est-ce qu'il y a un vrai travail de terrain qui est fait? Je ne crois pas. C'est un peu la fin de carrière d'un grand bonhomme, d'un grand homme. Moi, je respecte totalement le travail qu'il a fait. Je suis un grand supporter de l'OL. Mais bon, je ne pense pas que c'est forcément la bonne fin de carrière à avoir. Et puis, dans une élection, avec le peu d'expérience que j'ai, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience de terrain, dans une élection, on fait un travay de terrain. Et vous pensez que les jeunes ne veulent pas voir Jean-Michel Aulas, maire de Lyon? Je ne sais pas ce que les jeunes veulent. Moi, ça serait cool s'il est maire de Lyon. Je m'en fous, en fait. Moi, ce que je veux, c'est un vrai travail de terrain. Et puis, c'est ce que nous faisons. Et je pense que les gens en ont marre de cette politique politicienne où on annonce une candidature comme ça et puis on commande un sondage qui, je pense que 17%, c'est pas ce qu'il attendait. Mais moi, je trouve pas ça super intéressant pour la politique. Aujourd'hui, moi, je vois la politique autrement. C'est pour ça qu'aussi qu'on veut lancer notre candidature. C'est vraiment faire de la politique autrement, un vrai travail de terrain et se présenter que dans le 3e arrondissement. Et puis, c'est pas de prendre les gens pour des débiles. C'est de se dire, voilà, nous on essaye, on va essayer, et puis quand on réussira, c'est à vous de nous essayer. Timothée Martin-Brossat, je vous remercie. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.